Hey gang, petite vidéo pour vous dire c'est quoi le kit parfait du chasseur de petits gibiers. Puis je vous le dis tout de suite, vous allez être très déçus. Je vous donnerai pas de marque d'armes à feu, je vous donnerai pas d'accessoires à traîner. Mais je vais vous amener à réfléchir c'est quoi que vous avez de besoin. Puis je m'explique là-dedans, c'est simple, le kit parfait universel, ça n'existe pas. Le kit parfait selon vos besoins existe, mais vos besoins c'est quoi? C'est un amalgame de facteurs, de compromis qui va faire en sorte que vous allez pencher vers telle arme à feu, vers tel type de chasse. C'est ce bout-là que j'aimerais qu'on jase ensemble. Puis évidemment, j'aimerais ça faire une vidéo en 3 parties pour essayer de tout décortiquer ce que vous aurez de besoin. Ceci dit, j'ai ramené les facteurs en 4 ou 3,5 facteurs qui vont influencer grandement le choix de votre type de chasse, le choix de votre arme à feu. En gros, le premier facteur, c'est un facteur invariable qu'on ne peut pas influencer nous autres en tant que chasseurs. Puis c'est simple, c'est quel type de gélinote, quel type de perdrix, quel type de gibier vous chassez. C'est-tu la facile du nord, la pas pire du milieu, la farouche du sud? Tu sais, je trouve ça drôle quand je les énumère de même parce qu'en réalité, c'est pas nécessairement nord, sud puis milieu. C'est plus, dépendamment les places, qu'on a une pression de chasse un peu plus forte qu'ailleurs. Mais ceci dit, chasser une perdrix qui sauve aussitôt qu'on met le pied d'une trail, ça va se chasser avec... ça se chassera pas nécessairement de la même façon qu'une perdrix qu'il faut que tu crisses un coup de pied pour la tirer au vol. C'est un peu ça que je veux amener. Il faut réfléchir, c'est quoi qu'on chasse comme gibier, c'est quoi son tempérament. Outre ça, on a aussi le biotope qui vient jouer un rôle. Parce que c'est sûr que si on rentre dans le bois, on s'enfarge à toutes les racines, puis on se rentre les branches dans les yeux, c'est pas le fun. Ça va nous influencer selon notre type de chasse qu'on va vouloir faire et le type d'arme à feu qu'on va vouloir traîner dans ce type de bois-là. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est 2 facteurs ou 1,5 facteur qu'on ne peut pas influencer parce que c'est ça. C'est pas influençable selon nous en tant que chasseurs. Ça, c'est le premier point que je voulais mettre. Le deuxième, c'est le type de chasse qu'on fait. Puis ça, je l'ai décortiqué en plusieurs sous-types. Puis, il faut se dire une chose. Au-delà de tout ça, méfiez-vous des tarlas sur Facebook ou n'importe quel réseau social qui vous disent c'est quoi la vraie chasse. Puis là, je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, mais il y a trop d'innocents qui vous dictent c'est quoi la vraie chasse, puis que vous chassez pas, c'est pas de la chasse que vous faites, si, ça. Personnellement, tant que légalement, vous tirez le gibier, puis vous le ramenez à la maison, puis que vous le faites cuire, puis que vous le mangez, tant qu'à moi, c'est considéré de la chasse, peu importe la façon que vous le faites, en autant que ce soit légal, on s'entend. Donc, ceci dit, si pour X raison vous chassez, vous êtes votre trip, là, votre pied, vous le prenez quand vous patrouillez dans les chemins de terre, les chemins de gravel, dans votre char, dans votre pick-up, le VTT, la motocross, le side-by-side, peu importe. Vous tripez, vous pognez votre pied là-dedans, puis vous tirez la perdrix ou le tétra niaiseux qui se tient dans le chemin, tant mieux. C'est correct de même. Vous chassez, puis vous ramenez du gibier à la maison. Vous n'avez pas d'affaire à vous faire dire comment ce que c'est que vous devriez chasser. C'est pareil pour le gars qui va chasser, je sais pas moi, en vélo. Il y en a qui chassent en fat bike puis qui capotent net. Personnellement, je ne triperais pas de temps faire ça. Mais il y en a qui capotent, puis c'est correct. C'est ça qu'il faut. Il faut que vous aimiez chasser. Parce que si vous n'avez pas de fun à chasser, il y a quelque chose que vous faites de pas correct, il faut le changer. Sinon, à part ça, il y en a qui chassent au chien d'arrêt. C'est trippant à chasser au chien d'arrêt. Je veux dire, j'ai eu un peu d'expérience. J'ai adoré voir ça. Moi, je suis plus un stalker. Un stalker de perdrix, on s'entend, là. Je traque la perdrix. Je spot un biotope qui est propice à abriter notre gélinote. Je rentre dans la forêt, puis je cherche la perdrix. Je pogne mon pied là-dedans. Il y en a d'autres qui triperont pas faire ça. Mais personnellement, j'adore ça. Tout ça affecte qu'est-ce qu'on va s'acheter comme type d'arme à feu, va affecter... Tout est interrelié, mais malheureusement, il n'y a pas de guideline, il n'y a pas une ligne directrice. C'est pas comme suivre une espèce de pictogramme du doigt, puis de pointer du doigt, ok, c'est ça mon kit parfait. On peut pas faire ça, parce qu'on a... Il y a tellement de facteurs qui viennent jouer dans le game que ça influence quel type de chasse qu'on va faire ou quelle arme à feu qu'on va devoir s'acheter ou qu'on va pouvoir utiliser pour chasser le gibier qui se trouve dans notre secteur. Donc,
Ceci dit, ça fait le tour un peu des points de base. Le dernier point que je veux parler, c'est le choix de l'arme à feu. Puis c'est le point le plus chiant que j'ai eu à parler parce que il y a tellement de choix que ça finit plus. Je suis pas capable de trouver le bout d'arrêter de parler. Mais j'ai ramené ça à deux points majeurs qui devraient plutôt. Puis là, c'est pas une question de vous imposer ma façon de penser, mais c'est de vous amener à réfléchir sur le choix de votre arme à feu. Le premier, c'est simple, le budget va vous influencer grandement sur quel type d'arme à feu ou quelle gamme d'armes à feu vous allez devoir vous résigner à. On n'a pas le choix, c'est sûr que l'argent, ça nous impose une limite. Mais, au-delà de ça, je dirais même quasiment en parallèle, il y a aussi le fait d'avoir un coup de cœur pour une arme à feu, puis ça, c'est hyper important. C'est important de choisir émotivement une arme à feu, parce que, à quelque part, l'arme à feu nous suit partout durant notre chasse et en dehors de notre chasse. Je m'explique là-dessus. L'arme à feu, on s'en sert tout le long de la chasse. On la nettoie en dehors des saisons, entre nos chasses. On la modifie, on l'entretient. Tu sais, à quelque part, l'arme à feu, elle nous suit tout le temps. C'est pas juste un kill shot qui va durer une fraction du temps de la chasse. Donc, le choix de l'arme à feu, oui, devrait être limité selon votre budget, on s'entend, mais aussi selon votre coup de cœur personnel, parce que c'est super important, à mon avis, de ne pas acheter une arme à feu parce que ça fait la job. Quand j'étais plus jeune, j'ai acheté un 8,70 de Remington en calibre 20. C'était le premier fusil que j'ai acheté. Je m'en suis servi des années, j'ai trippé solide. Jusqu'à temps que je m'achète un superposé, puis là, j'ai eu que des regrets. Pas des regrets d'acheter un superposé, mais des regrets de ne pas avoir acheté mon superposé avant. J'aurais dû. Mais, coudonc, la vie a fait en sorte que je l'ai acheté plus tard dans ma vie. C'est correct. Mais c'est quelque chose que j'aurais dû faire avant, puis c'est pour ça que je vous dis ça. Acheter une arme à feu selon un coup de cœur. Puis, je vais aller un petit peu plus loin que ça. Je vous dirais, organisez-vous donc un road trip à un moment donné autour de votre région, faire le tour des shops de chasse pour essayer physiquement les modèles que vous aimez. Parce que c'est correct d'aller sur Internet puis d'aller zioter c'est quoi les modèles qui sont un peu abordables dans votre range de prix puis qui sont un peu disponibles dans les pro shops autour de votre région. Mais d'acheter en ligne sans avoir essayé l'arme à feu, c'est une erreur parce qu'elle a bien beau être belle sur photo, ça se peut qu'elle s'épaule comme de la merde, ça se peut que vous soyez pas naturel à l'épaulement puis que vous finissiez par l'haïr plus que d'autres choses, même si c'est bien cute sur photo. C'est pour ça que je vous amène à aller faire le tour des pro shops autour de votre région. Et ça m'amène au troisième point, tant qu'à ça, acheter local, même si ça vaut 100$ de plus, ou je sais pas, 50, 60, 100$ de plus que sur Internet. Il y a quelque chose qui vient derrière aussi de l'achat local, puis comment on a... voyons, c'est pas le support à clientèle, mais c'est le service après-vente. Le service après-vente, là, je veux dire, moi j'ai acheté chez Dan Chasse, j'ai jamais vu un service après-vente, ça coche de même. Là, je parle de Dan Chasse, c'est correct, il y a sûrement d'autres pro-shops parce que le gars de Gatineau, ça ne tentera sûrement pas de descendre là-bas. Mais il doit y avoir des pro-shops autour de votre région. Faites le tour. Jasez que les gars sont là pour vous aider, ils sont pas là pour essayer de vous fourrer le plus possible. Puis dans le pire des cas, si vous voyez que le gars il a l'air d'un crosseur, Chris à l'ailleurs, c'est tout. Mais l'idée, c'est que si vous achetez en ligne, tu sais, parce que ça vaut 100$ moins cher, mais là, ça vient de Calgary. Puis là, vous ramassez avec un arme qui a un problème. Pour X raisons, vous avez besoin d'avoir accès à la garantie du manufacturier. Vous avez besoin d'avoir... Il y a un problème lors de la livraison. Là, vous êtes pogné pour communiquer en anglais avec la compagnie. Parce qu'au Canada, là, à part le Québec et un petit bout de l'Ontario, il n'y a pas un crise de chat qui parle français. Fait que là, il faut que vous soyez capable de vous débrouiller en anglais. Puis eux autres, ils parlent pas français. Fait que là, imaginez l'espèce de service après-vente que c'est si jamais il y a un fuck avec votre commande. Moi, personnellement, je vous conseille de payer 100$ de plus, 50$ de plus sur votre commande. Mais d'avoir un service après-vente, ça coche. Ça, c'est mon avis. Ceci dit, j'ai parlé un peu de ce que je voulais faire en résumé. Ça fait quoi, là? 9 minutes, et c'est résumé. J'arrête ça là. Je vais faire 2 autres vidéos. Je sais pas si je l'ai dit, mais je vais faire 2 autres vidéos. Il y en a un, j'aimerais faire sur le kit parfait du Stalker de perdrix. Donc, ce que j'aime, ce que je traîne moi comme kit.
Puis aussi, j'aimerais peut-être faire une vidéo plus en profondeur sur le choix, l'achat d'armes à feu qui pourrait s'imposer. Mais on s'entend, là, ça va être une vidéo longue, plate et pénible à faire et à écouter sûrement. Mais il reste que je vais essayer de décortiquer point par point tel type d'arme à feu et ainsi de suite. Donc, ceci dit, adios!